Salut à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on continue de parler de l'Euro 2020 et notamment du groupe E et du groupe F. Donc comme vous le savez sûrement, hier ça jouait fort. On a eu du coup le résultat du groupe E et du groupe F, les deux derniers groupes qui restaient avant de savoir les huitièmes de finale. Du coup on va commencer par regarder les matchs de 18h et le groupe E. On va commencer avec Slovaquie-Espagne car c'est pour moi le match avec entre guillemets le moins de suspense vu qu'on a vu les Espagnols s'imposer 5-0, leur permettant ainsi de décrocher leur première victoire dans cet Euro. De l'autre côté, au même temps, on avait la Suède contre la Pologne, les Polonais qui devaient impérativement s'imposer pour se qualifier, et les Suédois qui étaient déjà qualifiés mais qui visaient donc la première place. Dans ce match qui commence fort, au bout de 81 secondes, on a Emil Forsberg qui ouvre le score. Les Polonais encore une fois se compliquent la tâche, et ça ne sera pas mieux puisqu'à l'heure de jeu, Emil Forsberg remarque une deuxième fois. Les Polonais sont donc condamnés à faire le miracle pour se qualifier. Et on commence à y croire une minute plus tard quand Robert Lewandowski réduit le score à 2-1. À la 84e minute, les Polonais poussent et Robert Lewandowski double la mise. Donc à ce moment-là, les Polonais forcent, essayent vraiment de s'imposer. Ils sont à quelques minutes et à un but de la qualification. Mais du coup, ça ne se passera pas bien pour eux, puisque sur un contre, les Suédois récupèrent la balle et inscrivent le troisième but de ce match, qui leur permet du coup de s'imposer 3-2 et d'être premiers de leur groupe. Donc pour résumer rapidement le classement, au classement dans ce groupe, on voit donc du coup la Suède première avec 7 points, l'Espagne deuxième avec 5 points, la Slovaquie troisième qui est donc éliminée, et la Pologne qui l'est aussi avec 1 point. Donc ensuite, c'est les matchs du groupe F, donc gros match avec beaucoup de surprises, donc j'ai décidé de vous faire suivre les deux matchs en même temps, du coup dans l'ordre des choses pour que vous puissiez voir à peu près comment ça se passe. Donc on commence avec du coup Allemagne-Hongrie, car à la 11e minute, les Hongrois créent la surprise à Munich et ouvrent le score par l'intermédiaire d'Adam Szalai. Du coup, à ce moment-là, les Allemands sont éliminés et du coup, ils sont obligés de réagir. De l'autre côté, entre la France et le Portugal à Budapest, les Portugais ouvrent le score suite à un penalty de Cristiano Ronaldo. Et l'occasion à la demi-heure de jeu pour le Portugal de prendre l'ascendant dans ce match. Les Portugais qui se voient donc rejoindre au score car juste avant la mi-temps, l'arbitre accorde généreusement un penalty aux Français sur une soi-disant faute de Nelson Semedo. C'est parti, Benzema face à Rui Patricio. Donc voilà, Benzema inscrit donc son premier but en équipe de France depuis son retour et permet donc aux Français d'égaliser dans ce match. À la rentrée des vestiaires, Karim Benzema trouve encore une fois la mise pour un but qui est d'abord refusé pour hors-jeu, mais qui, après visionnage de la VAR, n'est donc pas hors-jeu et permet ainsi de voir Benzema inscrire son deuxième but dans la compétition. Un bon ballon à la profondeur, c'est pour Karim Benzema. Donc à ce moment-là, les Français gagnent 2-1 et du coup, les Portugais sont éliminés de la compétition, la France première et la Hongrie est deuxième du groupe. Du coup, on continue avec le match du Portugal et de la France. À l'heure de jeu, autre penalty pour le Portugal et Cristiano Ronaldo, encore une fois, ne tremble pas et égalise en faveur des Portugais et atteint aussi le record des meilleurs buteurs en sélection avec 109 buts. Peu de temps après, les Allemands égalisent à Munich grâce à un but de Kai Havertz, ce qui permet du coup à l'Allemagne de, pour le moment, se qualifier dans ce tournoi. Seulement sur l'engagement, la Hongrie a une occasion et marque le but du 2-1, ce qui fait que tout est relancé et l'Allemagne est encore une fois éliminée.
Le temps passe et l'exploit se dessine. La Hongrie est sur le point de se qualifier pour les huitièmes de finale et les Allemands sont à 2 doigts de prendre la porte. Mais tout ça, c'était avant la frappe de Leon Goretzka qui permet aux Allemands d'égaliser à 2-2 et de se qualifier en étant deuxième de ce groupe. Leon Goretzka, le ballon une nouvelle fois Goretzka, c'est un fort. Si on regarde le classement de ce groupe F, on retrouve donc la France première. Ensuite, on retrouve l'Allemagne deuxième, le Portugal troisième et la Hongrie qui termine dernière mais qui franchement mérite les honneurs après de très bonnes prestations. Ils ont quand même réussi à mettre en difficulté le champion d'Europe actuel, le champion du monde actuel et l'avant-dernier champion du monde. Donc avant de terminer la vidéo, petit regard sur les huitièmes de finale qui sont vraiment alléchants. On a des très gros chocs, donc je vous mets l'image, je vous laisse regarder. À noter un Portugal-Belgique dimanche soir à 21h, un très gros choc dans cette compétition. À noter que la France jouera lundi à 21h contre la Suisse. Et du coup que l'autre équipe de ce groupe F jouera mardi à 18h, donc Allemagne-Angleterre. Voilà les 3 plus gros chocs. À noter aussi que la Croatie jouera contre l'Espagne lundi à 18h. Donc on a déjà 4 très gros chocs dans ces huitièmes de finale. Du coup voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que je vous ai aidé à suivre l'Euro. Et je vous dis donc à dimanche car il n'y a pas de match avant samedi. Donc voilà, rendez-vous pour les huitièmes de finale.